Nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est un privilège d'animer l'émission Tala en Ticosé. Et c'est une émission qu'il a depuis 6 ans. Eh bien, nous les remercions et Joël Bouville qui tenait l'idée émission Tala en collaboration et puis Serge. En tout cas, nous remercions Serge et puis Modin qui a la technique qui a fait un travail remarquable. En tout cas, nous les profiter aussi pour encourager et puis dit les administrateurs de l'UAGF, bon courage, et dit Michel Carpin, le président, secrétaire Jacques Vibrac et le trésorier Jonathan Capricorne. Nous avons dit bon ministère, et puis tous ces chefs département, et puis Claudine qui a fait un travail remarquable. Gracien, bienvenue en le plateau, qui m'a noyé, moi, belle tichimizou, belle cravate blé. Eh bien, moi bien, par la grâce, bon Dieu, moi bien, nous avons bon Dieu qui a épaulé nous, qui a encouragé nous, et puis nous avons avancé. Eh bien, bon, grand coucou pour tout maman qui a gardé l'émission à la Lyon la Terre. Nous savons que, ben, là, pendant l'extension, et nous, à travers le monde à présent, moi, je remercie bon Dieu pour ce grand progrès là. Je saluer les administrateurs de la Fédération des Églises Adventistes à la Martinique, M. Pasteur Taylor Lambert, le président, Charles-Henri Coco, qui est le secrétaire, et puis Joël Kishnama. Mais alors tout cela, c'est une équipe qui travaille. Je donc saluer le conseil d'administration et puis tous les personnels qui ont œuvré au bien-être pour l'expansion de l'évangile ici à la Martinique. Alors, je dis tout ce monde, tchèbe fort, gros coucou bayo, qui bon Dieu bénit tout le monde. Merci. Nous avons encouragé et puis souhaiter tous ces moments-là qui suivent le programme là, non seulement à la télé, mais aussi par le biais d'Espérance FM et le 91.6. La Guadeloupe, pour ne pas oublier, Saint-Martin, oui, par côté la Guyane, en France, Canada, Sainte-Lucie, tout partout, nous avons dit bon courage et puis nous avons avancé. Nous avons dit un grand thème vraiment passionnant et la vérité présente dans le Deutéronome Gratian. Vraiment, c'est un livre qui est excellent et aujourd'hui, nous avons parlé de l'étranger qui est dans tes portes. Avant nous prendre le texte de base là, Gratian, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous approcher nous Dieu pour remercier pour l'occasion ou nous de pouvoir parler de l'amour, parler de la Bible qui source révélation pour nous connaître volonté. Nous commandons au souple papa, d'accorder-nous l'Esprit Saint pour nous puissions rentrer en profondeur et puis dégager une substance qui va aider nous à grandir dans la foi ainsi que tout le monde qui va écouter et puis garder l'émission qui permettent que moment là bien passé toucher cet appareil-là, toucher les techniciens, toucher le cerveau nous, et qu'ensemble, nous puissions nous les offrir un bon bouquet par l'Éternel qui créatait nous. Merci pour toute bagaille. En nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé quoi en dit dans Deutéronome chapitre 10, verset 19, qui s'est dit? Oui, alors, Deutéronome chapitre 10, verset 19, il a dit, vous aimerez l'émigré que vous avez au milieu de vous, vous souvenant que vous avez été émigré en Égypte. Oui. Alors, nous voyons que depuis ces semaines qui passaient, un scribe est venu interroger Jésus à ce qui ça qui est plus grand commandement. Oui. Alors, Jésus, ben, premier, et puis... Mais Seigneur, oui? de toute cœur, de toute pensée, de toute façon. Et ensuite, Jésus dit, mi deuxième là qui a suivi là. Mais il va te demander pour deuxième là. Il va te demander pour deuxième là, il va te demander. Mais Jésus profite de l'occasion puis il fait point. D'accord, très bien. Donc nous croyons que là encore, Jésus n'a pas déclaré rien de nouveau. Et ces juifs-là même savent que le commandement a existé en disant Deutéronome. Et ça vraiment important et ça capital. Grâce à nous avons avancé, circoncis son cœur. Alors, circoncision, c'est qui ça, la circoncision? Bien. Alors, l'expression sur la circoncision, nous avons trouvé parce que bon Dieu t'a demandé à Abraham. Maintenant, faire rite de la circoncision, c'est-à-dire couper un morceau en les prépuceaux
et puis sans signe d'alliance aussi, c'est un signe d'alliance. Maintenant, plusieurs d'autres commentateurs croient que c'était un signe de santé pour te préserver, le peuple-là, à de marcher à travers le désert. Mais n'empêche que bon Dieu déclarait que c'était un signe d'alliance pour reconnaître ces mounons qui appartenaient là. Alors donc, signe d'alliance, là, c'était la circoncision. Mais ici, nous carimatons que la circoncision, maintenant, de la chair, maintenant, c'est prescrit, mais bon Dieu te voudrait que non pas la chair seulement circoncis, mais c'est chair qui était pour tout entier. Parce que rappelons, la semaine passée, nous parlait dit le Seigneur, dit toute chair nous, dit toute pensée nous, et dit toute force nous. Donc en circoncision dit chair, c'est-à-dire que maintenant, chair changée. Une transformation. En transformation pour que ça être plus malléable et puis plus attentif aux recommandations. Alors, bon Dieu, on nous regarde qui ça Deutéronome 10, verset, il y en a 11, qui a dit nous qui ça qui a passé, on dit dans le passage là, et puis qui mène qui a aidé nous de comprendre que malgré péché peuple là, qui mène bon Dieu sans Dieu, rempli de grâce. Alors, donc, chapitre 10 là, c'est ensuite logique, chapitre 9 là. Au chapitre 9, Moïse a rappelé maintenant les enfants d'Israël, c'est-à-dire maintenant les enfants qui bénéficient de la terre promise, parce que nous avons rappelé que tous ces gens qui voient ces miracles en Égypte là, ils sont morts dans le désert parce qu'ils étaient incrédules. Maintenant, peuple là, la nouvelle génération paraît pour entrer en terre promise. Moïse a rappelé, songez que les monter pendant 40 jours en les montagnes pour me prendre les préceptes et puis les lois. Maintenant, papa maintenant commettre en idolâtrie, yo fait en vaudor et puis yo dédié cela. Alors Moïse a rappelé yo que jusqu'à là les bon Dieu dit moi descendre parce que peuple là corrompu moi descendre et puis m'a brisé l'étape de la loi, signifiant que l'alliance là bon Dieu t'a fait et puis maintenant l'alliance a été brisée. Souvent quand vous dit ça. Et donc, il a dit en ce temps-là, je taillais de nouvelles tables de pierre, comme les premières, et moi, et je montais sur la montagne, et tu feras aussi, non, etc. Moïse a rappelé ça, et puis il a dit que songez que le fait qu'elle m'a brisé ces tables-là, ça conclut que l'alliance là, bon Dieu te fait d'autres la briser, parce qu'elles n'ont pas respecté. Alors, bon Dieu dit, moi, faire de nouvelles tables. Là, ici, nous avons l'amour bon Dieu et puis compassion bon Dieu. Parce que changer, bon Dieu te dit, je détruire le peuple là. Moïse intercédé, il dit non, pas détruire, sous qu'à détruire, détruis-moi aussi. Alors, le fait que mon Dieu dit, taille de nouvelles tables et puis monter, c'est montrer que dans cela, l'amour bon Dieu qui a soutenu le peuple là toujours, il paraît, puis il conclut. Dans le verset 11 là, dans Deutéronome 10, verset 11. Oui, Deutéronome 10, verset 11, il a dit, l'Éternel m'a dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'il aille prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui. Donc, nous avons ici qu'en réalité, les bons Dieu fait promesse, il est allé jusqu'au bout. En dépit d'infidélité du peuple là. Et tout ça, c'est le don de la grâce. Alors, mais là, nous avons regardé qui ça dit du peuple là. Par exemple, au verset 14 à 16, toujours dans Deutéronome 10, verset 14 et 16. Rapidement, Gratien. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux des cieux, les cieux et la terre, et tout ce qu'elle renferme. Verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui, verset 16. Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez pas votre cou. Oui, alors ça fait redire coup ici, ou bien coup de là, pour tuer l'expression là. Ouais, non, c'est pour signifier maintenant un monde qui rebelle. Oui. Un monde qui rebelle. Le coup raide maintenant, ça veut dire que ou raide à l'entendement ou pas propice pour écouter. Et dans le livre de Proverbes, il y a verset 4, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement. Oui, alors que nous avons parlé du moment Israël, mais on nous fait un retour à son nous, jeudi jour, est-ce que nous parlons le coup wad? D'accord? Oui. Et qui ça pour nous faire pour nous circoncis? C'est exactement cela. Bon Dieu, maintenant, vide ciel
pour voler au secours nous qui sommes des pécheurs. Il voyait Jésus, propre garçon, fils unique, pour porter la vie éternelle. En dépit que nous avons dit oui et puis bouche nous avons accepté la vie éternelle, mais ça nous a fait qu'à démontrer le contraire. C'est-à-dire que bon Dieu a dit nous obéir, mais nous a dit non, nous avons fait propre volonté. Donc, je a dit que nous ni le coup raide. Mais en dépit de cela, bon Dieu a continué à faire soleil levé. Il a continué à faire la pluie, arroser la terre, il a continué à porter bénédiction. En dépit de cela, parce qu'il a arrêté bon Dieu, parce qu'il décidait que c'est Jésus garçon qui a sauvé l'humanité. Et quel que soit ça nous fait, ça ne peut pas empêcher Jésus de venir sur la terre pour sauver nous. Oui, nous pouvons ajouter aussi que nous sommes un peuple qui est tête raide. Oui. Tête raide et puis couette, ça va aller ensemble. C'est-à-dire c'est un tiers qui raide. C'est pour ça, bon Dieu proposait une transplantation du cœur, changer le cœur de pierre et puis mettre un cœur de chair. D'accord. Et là, nous avons fait tout le monde et fait un exercice pour penser à nombre de fois. Ils ont demandé bon Dieu pardon et puis bon Dieu pardonnez. Est-ce que c'est pas une manière pour nous avoir la grâce bon Dieu en puissance? Grâce, on nous avance. Aimer l'immigré, et c'est qui ça en immigré? Oui. Alors, donc ça c'est ensuite logique. Bon Dieu commande nous en circoncision de cœur, un cœur tendre, un cœur aimant, qui est sensible et qui à l'écoute du parole, à l'écoute du parole. Maintenant, là, nous avons déclaré que nous aimons bon Dieu par-dessus tout. Jésus a ajouté, et prochain comme nous-mêmes. L'émigré ici, c'est l'étranger. C'est l'étranger. Dans la Bible a dit nous comme ça, souvenez-vous encore où tu es étranger. Dans le pays d'Égypte. Ou pas venir émigrer dans un pays, soit involontairement. Parce que ils prennent, ils colonisent et puis ils mettent là pour venir maintenant faire service comme un esclave. Ça, c'était le cas d'Israël. Ils étaient immigrés. Mais ou pas venir immigrer aussi par besoin. Parce qu'à deux pays où on vivre là, il n'y a pas ni de quoi survivre. Maintenant, on peut essayer de rentrer dans notre pays pour essayer de faciliter pour que ça vive. D'accord. On a un texte là, Deutéronome 10, versets 17 à 19, pour nous qui ça l'Éternel annoncé ici à ce passage là. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Oui. Alors, quelle manière on peut dire qu'Israël est étranger en Égypte? Israël est étranger en Égypte dans la mesure où les vini en Égypte. Les vini en Égypte, maintenant, Pharaon, la terre de Gozen, mais bénédiction l'Éternel qui est le grand Dieu qui est au-dessus de tous les dieux des Égyptiens permettent Israël prospérer dans le pays d'Égypte. Et donc les Égyptiens voient que les Israélites qui prospéré en nombre, en biens matériels, en toutes choses. Maintenant, ils ont décidé de dire que le peuple là, maté nous, en nous tenions en esclavage. Et c'est ça le Pharaon fait. Il mettait Israël en esclavage. Et Israël restait étranger pendant 430 années à dans le pays d'Égypte. D'accord. Si nous lisons le psaume 146, versets 5 à 10, là, il y a un message qui a reflété en vérité. Alors, nous croyons, et qui ça signifie, je dis, nous, les chrétiens qui vivent. Psaume 146, versets 5 à 10. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Verset 7. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Oui, là, nous voyons que... C'est un aspect du caractère de l'amour de Dieu. Un aspect. Et là, ça peut toucher nous, nous qui connaissons des commandements, mais oui. Aimer bon Dieu, et puis aimer prochain nous, nous pour faire droit à l'orphelin, nous pour aider
et les veufs, etc. Et tout ça qui fait partie du cœur de l'évangile Oui, adoration. absolument. Alors, et Bible a dit, changez votre immigré en Égypte. Pour qui, bon Dieu, fait un tel rappel? Faut toujours rappeler qu'on dit là où sorti, ça bon Dieu fait bon pour non pas mépriser les autres, hein, qui a venu trouver qu'on a dans situation de besoin, mais changer ou te comme ça, et ça bon Dieu fait bon, et il a demandé de faire exactement cela, il fait bon là, Oui. va l'étranger. Deutéronome 10, verset 19, texte à la inscrit d'actualité, jeudi jour, bah nous. Mais oui, On nous lit. mais oui, vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et Dieu seul sait. Si texte là d'actualité, parce que je me rappelle remarquer que de plus en plus pour aller, il y a plus pauvres et puis plus de monde qui a quitté là pour venir côté parce que il y a un bien-être, il y a plus facilité de vivre et de tenir quelque chose à des pays. Oui. Alors là, mon Dieu, laissez les gens à la venir, maintenant pas exploiter yo. Hein. Soyez raisonnable et puis juste et puis nous maintenant nous continuer nous les déclarations des prophètes comme l'Éternel t'a averti pour pas maintenant profiter de l'étranger, c'est-à-dire au lieu de payer convenablement, bah yo anti crasse monnaie de poche, etc. Oui, alors nous pour nous comprendre que les nous ces leçons là, c'est pas question de leçons feuille pour feuille, mais c'est pour nous mettre en application. Jeudi jour nous ni et la communauté haïtienne qui Martinique, oui, qui regarde nous ni en laisser monde là, qui mène nous qu'à traiter yo en tant que chrétiens. Oui. Et nous ni la communauté des Saint-Luciens, nous ni dominicains, nous ni plusieurs. Oui, alors qui manière nous qu'à traiter ces monde là, mais nous peut prendre l'autre aspect de l'étranger. Nous aussi nous sommes étrangers. Oui. Et par côté bon Dieu. Oui. À cause du péché, à cause de l'esclavage du péché. Exactement. Mais mon Dieu vient libérer nous, nous pour nous même grâce à là, envers les autres étrangers qui captivent toujours. C'est ça. Parce que nous dans un monde et auquel tout le monde a dit, mais ça qui l'Éternel, mon Dieu, est là pour m'obéir. C'est bon l'Égypte. Hein? Oui. Donc, c'est l'Égypte spirituelle. Et là, bon Dieu vient tirer nous à de bourbiers hein, maintenant pour ramener nous vers lui. Alors, donc maintenant, si nous recevons grâce, bon Dieu, et nous parlons tout à l'heure de circoncision du cœur, et meilleure circoncision du cœur, c'est rentrer dans les eaux du baptême et puis confesser publiquement le nom de Jésus, devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle puis, naissance. C'est cela. Et puis maintenant, prendre le titre d'enfant de Dieu alors que nous sommes les enfants de la rébellion, enfants de Dieu. Donc, par conséquent, nous ni l'obligation d'y prêter attention à l'étranger et puis traiter comme vous traitez. Nous ni texte là, Matthieu 7, verset 12. Oui. Pour alors, qui message Matthieu 7, verset 12, ni bah nous toutes. Oui, Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Donc, nous connaissons une exhortation qui est adressée aux enfants d'Israël, mais qui a concerné nous aussi. Exactement. Puisque le plus souvent, nous nous traiter bien, et que les autres, ça qui fait. Exactement. Donc, ça pas bon. Ça, c'est pas des principes de justice et c'est pas une attitude pour des chrétiens. Alors, nous appelés à juger. Mais selon qui ça? Selon la justice. Juger selon la justice, mais pas juger selon les apparences. Je dis vous, la justice qui est exercée en grande partie en fonction du porte-monnaie, en fonction des capacités, en fonction du titre ou ni, en fonction des influences ou ni maintenant à dans le monde là. C'est ça qu'on regarde en premier. Qui s'en dit nous, qui manière ouillé. Mais si on est pauvre, soit veuve, soit émigré et autres, maintenant, ou considéré comme moins que rien. C'est là, maintenant, et assez souvent, c'est mon nom qui est qui n'y tort. Mais il y a fait, maintenant, toi, il passe pour l'autre là. Alors, c'est l'autre là, le faible qui n'y raison, maintenant, c'est lui qui n'y tort. Nous pouvons être équitables. Nous pouvons être équitables. Nous pouvons être justes. Et Deutéronome 1, 16, Deutéronome 16, 19, oui. Deutéronome 24, 17, qui ça qui a ressorti le plus souvent? Tous ces textes-là qui sont sortis. Maintenant, écoutez et jugez selon la justice. Faites attention aux droits. Pas accepter pot de vin,
Maintenant, pour rendre en mauvaise justice contre mon qui n'a raison. Ensuite, il y a Deutéronome 24, verset 17, respectez le droit de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger qui est au milieu de vous. Au verset Deutéronome 27, verset 19, maudit celui qui touche au droit de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé et de l'émigré. Très bien. Ça au grand complet. Oui. On nous avance. Qui ça ces prophètes-là déclaré? Par exemple, Amos, chapitre 2, verset 6. Amos 2, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour faire une paire de chaussures. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ils violent les droits des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon Saint-Nom. On point toujours Amos 4, verset 1, rapidement. Écoutez cette parole, génisses de Bazan, vous qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Oui. On nous prend un dernier, Ésaïe 3. Oui, alors c'est le cri de justice sociale. Ésaïe 3, verset 14-15. Pour montrer quelle manière un chrétien ne doit vivre et puis ni doit occuper du prochain. C'est ça tout commandement. Et mes prochains qu'on même. Ésaïe 3, verset 14-15. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous broutez la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et vous écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Oui, alors c'est ni un peuple qui était pour équiper, dit les pauvres. C'était qui peuple, je dis. Mais c'est le peuple de Dieu, le peuple qui a déclaré qu'il a reconnu l'Éternel comme étant son Dieu. Et en dépit de à droite et à gauche une idée malversation, nous avons remercié bon Dieu que l'Église adventiste prend en direction auquel il met en structure pour aider les veuves, les orphelins, les affamés à manger. Mais chaque membre peuple bon Dieu pour faire exactement la même chose, selon possibilité. Là, on va parler de ces structures, là, on va parler d'ADRA et puis Secours Adventiste. Le Secours Adventiste qui est établi dans toutes les communes de la Martinique, là où il y a des églises et département d'Orcas. Oui. Maintenant, pour aider, non seulement pour manger, mais pour vêtir monde, selon déclaration, bon Dieu fait dans Matthieu 25. Alors oui, mais avant nous lire Matthieu 25, alors, qui ça qui en vraie religion, Gratien? Parce que tout le monde a regardé dans religion, religion. Mais est-ce que la Bible a nous des précisions Jacques concernant 1, verset 27, il a dit, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins, à les assister dans leur démarche et à se préserver des souillures du monde. Maintenant, c'est ça la religion, c'est-à-dire l'amour en action. Oui. On nous prend Deutéronome 24, verset 10 à 15, pour nous voir encore ces principes-là, la monnaie, ça c'est important, et c'est pour raison que la bon Dieu qui a invité tout le monde de traiter prochain convenablement, et puis surtout ça qui est dans position vulnérable, de faiblesse, etc. Deutéronome 24, verset 10, c'est suivant. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors. Et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu lui le rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela ne sera pas imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu.
tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et l'indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras de grands péchés. Oui, alors verset 16, on ne fera pas mourir. Ouais. Nous bon là. Donc, nous avons qu'il y a des principes qui sont établis pour protéger des relations et puis protéger les plus faibles. Oui, les plus mais faibles. est-ce que nous ne pouvons pas prendre passage ça là pour me dire, bon, je vais demander grâce pour étendre l'argent, mais comment il passage ça là, il doit demander moi, virer rembourser l'argent. Ah mais non, parce que l'Éternel, c'est un Dieu vivant, il a une capacité et il a maintenant promesse là ou faire. Donc, ou pas ni doit faire non plus, ou pas ni doit penser ça non plus. Maintenant, ici, il y a un principe là clair. Parce que mon cas doit, ou pas ni doit rentrer comme ma pipi, là, dedans, pour craser, briser, pour dire, je vais craser tout au par bas, moi, ça me nie. Oui. Ça, on sort pas de moi. Pas doit faire ça, non. Nous, regardons des thèmes là, nous traiter aujourd'hui. En immigration, qui s'est dit, en tant qu'adventiste du 7e jour, qui a observé toute la loi, mon Dieu. Est-ce que c'est ça qui est plus important, d'observer toute la loi, prêcher toute doctrine qui nie, les 2300 soirs et matins, les bêtes de l'Apocalypse, etc. Et puis, de loin, nous négliger les pauvres de nécessité et puis les orphelins. Oui, alors, moi souligne que mépriser le pauvre, les nécessités, la veuve et l'orphelin, ça incompatible, ça pas qu'à aller de pair et puis la foi. Ça pas qu'à aller de pair et puis la foi. Parce que Jésus soulignait, pas un même Dieu, de toute force, de toute âme, de toute pensée, mais prochain aussi. Parce que vous savez, il y a des gens qui est très proche de l'argent, il y a des gens qui fait mais qu'on doit être macaque, qui ne peut pas ouvrir pièce. Pas bon non plus. Donc, nous ni pour nous lâcher prise, et puis pour nous vivre en l'évangile authentique. C'est pas seulement prêcher la loi et puis être exigeant là, mais qui te tient nous ouverts pour nous partager bénédiction, bon Dieu, voyez aller non. Meilleur exemple, nous ni, c'est l'exemple de Jésus, qui fait quoi de riches qui étaient, il fait quoi pauvre, afin que les enfants, peuplés, afin que tout le monde émigré, veuve, orphelin et autres, bénéficier de cela pour tout le monde enrichi et tirer gloire à bon Dieu. Merci. Sans les points là, nous avons fini pour nous dire ces mots quitter Jésus, transformer chez nous, pour nous vivre la circoncision du tiers, et puis nous plus meilleurs chrétiens, et puis pour y'en vivre, et puis l'autre, et puis pas jamais mépriser l'orphelin, l'étranger, mais que tout le monde sait mon essayiste, mon Dieu, c'est comme ça pour nous avancer. Nous avons dit tout le monde tchébé fort, et puis avancer par la grâce. En nous prier. Papa Dieu, nous avons dit merci pour le moment là nous passer. Yes. Pour montrer nous qui ça qui en vraie religion. Oh, c'est pas en nous prendre la loi, mettant en pratique et puis c'est forcer monde observer la loi là, mais surtout rendre service. Oh, c'est surtout ouvrir chez nous bas les autres et puis faire bon accueil aux étrangers, à tout le monde pour ne pas jamais oublier que nous sommes étrangers aussi. Nous sommes loin de la cité céleste. Mais bon Dieu, voyez garçon pour racheter nous et puis virer, mettez-nous dans la famille de Dieu. Oh, bénis tout peuple, nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.